Le groupe des fruits et légumes maintenant. Alors on le sait bien, hein, il faut en manger 5 au minimum par jour. Donc quand on parle de 5 fruits et légumes, c'est pas tant 5 cerises, et j'ai mon quota, j'ai mon quota. Non, c'est la notion de portion. Il faut savoir que ils ont justement lors du dernier PNNS, hein, au travers d'un rapport qui a eu lieu sur justement l'incompréhension de ces messages, hein, qui ont eu lieu lors du PNNS 3, ils ont modifié leur message et du coup, ils ont précisé la notion de portion. La notion de portion au niveau des fruits et légumes, c'est entre 80 et 120 grammes. Donc, ce qui veut dire qu'on est de l'ordre de 400 grammes par jour, 400 à 500 grammes par jour de fruits et légumes, tout confondu. Si vous mettez une crudité à midi, un légume qui accompagne à midi, un légume qui accompagne le soir, et puis 2 fruits, on y est là. On est à 5. 3 plus 2. Jusque-là, on sait compter. Ce qui est important aussi par rapport à ce groupe d'aliments, alors ils vont apporter des glucides, certes simples, mais ces glucides simples vont être absorbés, comme je vous ai dit, dans un effet matrice, avec l'effet matrice de l'aliment que l'on consomme, c'est-à-dire avec tous les autres nutriments qui agissent en synergie, et en l'occurrence les fibres, les vitamines, les fibres, encore et toujours, elles vont permettre de ralentir et de diminuer le pic hyperglycémique en lien avec les glucides qui sont ingérés. Il y a quelque chose de nouveau dans le PNNS 4. Ils ont créé un groupe, ce sont les fruits oléagineux, donc c'est-à-dire les amandes, les noisettes, les noix, tout ça. Tout cela, bien sûr, c'est un groupe très intéressant parce qu'ils apportent énormément de bons nutriments, protéines, glucides complexes, fibres, lipides, c'est souvent des lipides insaturés, d'accord ? Par contre, il faut les choisir non salés parce que sinon vous avez trop de sel dans votre alimentation, et puis se limiter à une poignée par jour.